Je voudrais défaire un mythe qui circule actuellement au Canada par rapport aux études. En fait, c'est les mythes du paiement des frais de scolarité de la première session comme garantie, d'après certains, de l'obtention du permis d'études. Je voudrais vous dire que c'est un mythe. Il est vrai que payer les frais de scolarité de la première session augmente les chances d'obtenir les permis d'études, mais ce n'est pas une garantie absolue. Parce qu'au-delà du paiement des frais de scolarité, vous devez aussi réunir d'autres conditions pour favoriser l'octroi du permis d'études. Entre autres conditions, évidemment, il faut que l'admission que vous avez obtenue puisse avoir été obtenue au sein d'un établissement d'enseignement désigné. Ensuite, il faudra tenir compte du fait que vous ayez tous les moyens nécessaires pour couvrir l'ensemble de votre parcours académique. Payer les frais de scolarité, c'est une bonne chose, mais aussi il faut payer les frais de subsistance. Il faut démontrer que vous avez les capacités pour payer les frais d'installation, les frais des billets d'avion, aller-retour, les frais d'assurance maladie hospitalisation, et j'en passe. Et non seulement vous devez démontrer évidemment que vous avez payé la première session, il faut aussi démontrer que vous allez couvrir aussi d'autres dépenses afférentes. D'autres critères tels que les garants financiers, c'est très important. Même si vous avez payé la première session, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais est-ce que les garants financiers est un garant qui réunit toutes les conditions pour être un garant crédible? C'est-à-dire, il est de votre famille, il a une situation financière qui est stable, c'est une personne qui vous a déjà supporté financièrement antérieurement et vous êtes capable de les démontrer. Alors ça, c'est des choses aussi qui sont d'une extrême importance. Évidemment, il y a aussi les quotas des permis d'études. Ce n'est pas parce que vous avez payé forcément la première session que forcément vous allez aussi obtenir les permis d'études, parce qu'il faut tenir compte des quotas. Les quotas qui sont alloués à la province, les quotas qui sont loués à l'établissement d'enseignement. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas qu'un seul facteur, il y a plusieurs facteurs. Donc c'est pour cela que j'ai dit aux gens comme vous, c'est très important de se faire accompagner. Parce que quand vous vous faites accompagner par des experts, eh bien, vous augmentez les chances d'obtenir les permis d'études, vous diminuez les risques de refus et surtout, vous êtes certain de pouvoir poser toutes vos questions et de recevoir des réponses en lien avec votre demande du permis d'études. Au sein du cabinet étudié, nous avons un consultant réglementaire en immigration qui peut vous accueillir, vous aider à répondre à toutes vos questions, monter votre dossier et les déposer. Et donc avec nos expertises, moi en tant que conseiller d'orientation et membre de l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, et lui en tant que consultant réglementaire en immigration, eh bien, on va pouvoir mettre toute notre expertise à votre service afin d'augmenter vos chances. Alors comment faire pour profiter de nos services? Dans la barre de description, vous prenez un rendez-vous de 15 minutes afin qu'on puisse échanger avec vous et vous donner des conseils qui vont vraiment vous aider à faire toute la différence. À bientôt. www.etudy.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.